Alors, mise en demeure de paiement, comment ça marche? Le 12 septembre 2023, la mise en demeure est un acte juridique prenant la forme d'une lettre qui demande au débiteur de payer la somme due. Quel est le délai légal pour une mise en demeure? Est-il obligatoire quel est le délai, le détail? Merde, où c'est qu'ils l'ont mis? Quel est le délai légal pour une mise en demeure? 10 jours. Il se trouve que moi, comme j'ai reçu le courrier, il avait 10 jours de retard. Avec les PTT. Ou 5 jours. Des fois, c'est 5 jours pour d'autres documents. À peu près les mêmes documents, puisqu'ils me l'ont envoyé plusieurs fois. Sanction. Le président peut demander soit justifié de la mise en conformité un délai qui est fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours. Alors moi, ils me l'ont envoyé au bout de 5 jours, avec 5 jours. 5 jours de retard que j'avais sur le courrier. Et puis plus les 10 jours, là, le machin, là. Enfin, 10 jours, enfin bref. J'ai eu plusieurs courriers. Mais ta gueule, le truc, fait chier, quoi. Tout le temps de la musique, là, au moment que je parle. Sanction, le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qui est fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours, sauf en cas d'urgence où il peut être de 24 heures. Faut pas oublier que j'ai des escrocs qui se sont fait passer pour une société, hein. Aussi. Donc non seulement il va falloir que je note dans tous les courriers que j'ai reçus, je vais prendre mon adresse pour voir si c'est... Parce qu'il y en a une, c'est louche, l'adresse le nom qu'on m'a octroyé, hein, ils ont mis un petit truc devant mon nom et... Hein? Voilà. Hein? Une fois il m'appelle mademoiselle, une fois il m'appelle madame, des fois il m'appelle madame Amnel, des fois il m'appelle autrement. Il y a un truc qui va pas. C'est comme si qu'ils mettaient un petit N, puis un petit B, ou un petit N et un petit D. Enfin, je sais trop, je me rappelle plus ce que j'ai vu. Il faut que je retrouve le tout. Il faut que je réunis tout ça, que je fasse un dossier. Parce qu'il y a des trucs qui sont louches. Il y a aussi des escrocs qui s'amusent à faire ça aussi. J'ai le OK, c'est pas grave. Enfin bref. Donc j'ai des annotations à prendre avant de les appeler et de leur expliquer. Quoi qu'ils en ont rien à foutre, hein, que j'avais le dos bloqué, je pouvais pas sortir, et puis tutti quanti. Ils en ont rien à branler, hein, tu serais paralysé de la tête aux pieds, ils s'en battent les cacahuètes, hein. Mais ça, moi je vais leur dire, c'est pas de ma faute si les PTT envoient en retard le courrier. Voilà, déjà. Et après, bah, j'étais mal barré avec mon dos, donc je pouvais pas sortir ni rien. Hein? Il se passe quand même des drôles de trucs. Est-il obligatoire de répondre à une mise en demeure? La lettre de mise en demeure est un document formel rédigé à l'encontre d'une personne et constatant un défaut de paiement de fourniture, de services ou encore de produits de celle-ci. Elle est sans valeur d'obligation. Elle est sans valeur d'obligation. Et sa réception est simplement une alerte à laquelle il faut répondre au plus vite. Bah, je vais leur téléphoner, hein, de toute façon. Lettre de mise en demeure, que faire de suite? Non, mais je vois des messages que je vois qui apparaissent sur mon écran, là, ça me perturbe. Lettre de mise en demeure, que faire suite à sa réception? Quelles sont les conséquences d'une mise en demeure? Bon, je vais vous apprendre des trucs. Une mise en demeure entraîne des conséquences juridiques telles que, en cas de recouvrement d'une dette, des intérêts de retard éventuels peuvent être appliqués, voire même de dommages et intérêts pour le retard subi à partir de notification mise en demeure, 3 mars 2023. Qui s'occupe déjà de mettre en mise en demeure les PTT, hein, parce que comme ils mettent 10 jours pour m'envoyer des courriers importants en retard, hein. Comment compter les jours de mise en demeure? Comment se défendre contre une mise en demeure?
Alors, comment compter? Le délai se compte, si possible, de la date à date, s'achève théoriquement le même jour que celui du départ, mais d'un autre mois. Le dernier du délai, le dernier jour, compte entièrement dans le délai jusqu'à minuit. C'est-à-dire jusqu'à 23h59. Pourquoi pas 24? Non, mais ils sont vraiment... cherchent vraiment l'époux dans la tête, hein. Comment calcule-t-on un délai dans une procédure? Comment se défendre contre une mise en demeure? Surtout comme elle n'est pas justifiée, hein. Le débiteur doit s'adresser directement au créancier en expliquant de manière détaillée la raison de sa contestation. Si la mise en demeure a été envoyée par un huissier ou une société de recouvrement, il est préférable de leur écrire pour les informer. Il est préférable de leur écrire que les informations de la réponse a été envoyée en créancier. Tu fais chier, toi. Hein. Créancier 7 juin 2023. Ah bah oui, mais moi c'est pas un notaire qui m'a envoyé les papiers, hein? Et puis comme il y a des drôles d'adresses devant mon nom, qu'il y a des petites machins qui sont écrits une fois madame, une fois mademoiselle, puis une fois avec des trucs qui n'ont rien à voir, par exemple tu mets une lettre, un grand B ou un grand D, ou un petit D et un grand B, écrit tout petit à côté avant d'écrire mon nom de famille, alors c'est pas normal ça, hein? Voilà, voilà, voilà. Alors là... Quelle suite après une mise en demeure? Dans le cas du... Ouais, bah, tu dois pas... Moi, j'ai payé un truc une fois. Qu'est-ce qui vous dit que c'était pas des escrocs qui... Parce que là, en ce moment, il y a l'escroquerie aux factures. Hein? Et là, c'est quand même bizarre parce que sur mon compte, il manque pas mal de trucs. Je sais que j'ai fait des commandes de trucs et de machin, mais ça peut pas avoir enlevé autant d'argent. C'est pas possible. Il y a quand même une couille dans le pâté, hein. Quelle suite après une mise en demeure? Oui, oui, puis j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit, hein. Attends. Parce que la petite vengeance de la banque, de ma banque, que j'ai refusé, ils m'ont donné des ordres, comme je vous avais expliqué dans un de mes lives. Excuse-moi Seigneur, hein, normalement je dois aller me coucher pour dormir, mais j'ai pas envie de dormir, mais je veux faire ça avant. Je veux faire ça avant, Rabbi, pour apprendre aux gens ce que c'est, le truc là, et puis si ça peut aider quelqu'un aussi. Dans le cas d'une lettre de mise en demeure sans réponse, le créancier peut entamer une procédure de recouvrement judiciaire. Il existe plusieurs démarches de renouvellement, de recouvrement judiciaire, mais la procédure d'injonction de payer est la plus répandue. 12 février 21. Ouais, l'injonction... Donc, il y a des escrocs qui s'amusent à se faire passer pour des sociétés, puis c'est louche les trucs. Normalement, ils doivent me l'envoyer en recommandé, avec accusé de réception, enfin, chez tout. Hein. Et puis, avec une lettre de mon notaire. Et il n'y a rien. Que faire après une mise en demeure sans réponse? Selon la liste suivante, cette dernière consiste à déposer une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce, obtenir l'ordonnance d'injonction de payer, mettre en place des saisies d'huissier sur les patrimoines du débiteur. J'ai plus rien. Que faire après une mise en demeure sans réponse? Justifie. Quel délai après une mise en demeure? Ah, il y a les optimisés et les commentaires. Là-bas, là-haut, là. Que faire après une mise en demeure sans réponse? Tu marches avec des talons ou c'est la table du lit qui tape? Oui, on s'en fout, mais bon, il y en a qui sont pas discrets. Hein. Oh, j'ai vu pire. Oh, punaise. Bon alors, fonctionnement des extraits optimisés dans le recherche Google. What the hell?
Mais j'ai pas demandé d'aller dans mon truc de machin, je m'en bats les steaks de ça, moi. J'ai... Oh putain, qu'est-ce qu'ils font chier, hein. Oh, ils sont en train de m'écrire des conneries. Google de mes deux, là. Franchement. Mais oui, 23 000 ans, mais oui. Il y a des pas d'hommes, soi-disant. Oui, oh, bah, ils sont allés sur la Lune aussi. Oh là là. Ils sont même allés sur Mars. Oh putain. Non, mais vas-y, c'est bon, quoi. Faites pas chier, quoi. Incontestable. Ouais, ouais. Des humains présents en Amérique il y a 23 000 ans. Opération Dragon. Cette ruse de Jackie Chan pour se faire dorloter par Bruce Lee sur le tournage. Eh ben mon cochon. Faut bien rigoler, hein. Un éclipse et un anneau de feu, un spectacle rare dans le ciel des Amériques. Ben, j'aurais bien aimé le voir, mais il y en a qui l'ont regardé, hein, qui sont au Québec. Non, ils sont plus au Québec, ils l'ont vu en France. Il y en a. Non, c'est pas eux, c'est d'autres. C'est d'autres qui sont en France et qui... Attends, que je me mélange pas les pinceaux. Oui. C'est ceux qui sont au... Je vais y arriver, oui, merde. C'est ceux qui sont... chez les Incas, là, je sais pas quoi, je sais plus dire le nom. Ils sont là-bas, là. Et ils ont regardé l'éclipse du soleil. Je les ai vus. Ici, on risque pas de voir grand-chose, hein, ils nous floutent tout, hein. Sinon, il y en a qui l'ont vu à certains endroits. Ça dépend que c'est que tu habites, tu pouvais regarder en France. Je crois, si je me trompe pas. « 635 266 km/h, record historique de vitesse par un objet fabriqué par l'homme. » Bon, bah c'est tout. C'est pas ça que je cherchais, hein, parce que j'ai appuyé, là, bah maintenant, vas-y, hein. Enfin, bref. Hein. Ah bah ouais, tout le monde se gare en dessous de mes fenêtres, et puis ils font la navette la nuit, droite-gauche. Alors attends, maintenant la science, ils ramènent leur science, hein. Attends, c'est encore rigolo ça. Ces scientifiques japonais ont décodé le langage des poules et ils vont bientôt nous permettre de s'en servir pour leur parler. Oh bah dis donc, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. Eh, vous parlez chat aussi? Vous parlez chien aussi? Hein? Vous parlez fourmi? Ah bah écoutez, déjà, les humains, ils ont du mal à se comprendre entre eux, entre toutes les nations. Alors, je vous raconte pas s'ils se mettent à parler poules. Oh, putain. Bon, Rabi, je vais aller me reposer, hein. Même si je dors pas, je vais m'allonger au chaud dans la couette parce que là, j'ai que 16-17 degrés, hein. Ah vache. Bon, ben... Oh punaise, je vais finir par péter une durite. Non mais je rigole là, je rigole. Avant d'apprendre à parler poule, il y a un poulpe non. La pieuvre de l'Antarctique est leur super pouvoir pour résister au froid glacial. Ah, je croyais qu'elle avait des super pouvoirs comme... comment il s'appelle? Superman? Ouais, ouais. Nouvelle découverte archéologique en France. Des pièces de plus de vieilles... Oh merde, je vais y arriver. Nouvelle découverte archéologique en France. Des pièces de la plus vieille carte d'Europe. Déjà, regarder les cartes antiques, c'est déjà pas mal. Là, il y en a un qui s'est garé dans ma cour? Oui, il est parti.
Enfin bref, moi j'en mets pas moi de caméra de surveillance, sinon on va me la voler, alors ils volent tout. Alors, Israël déploie l'Iran un puissant canon laser en renfort du dôme de fer. Et c'est quoi votre dôme de fer? Non, parce qu'il y en a qui disent qu'on vit sous un dôme, hein, n'importe quoi. Vas-y. Non, non, il y a un dôme. Alors s'il y avait vraiment un dôme, comme ils disent si bien, vous m'expliquez comment que les fusées ils peuvent passer à travers? LOL. Réfléchissez, hein.